Alors ici, j'ai une personne qui est totalement comblée par l'univers. Tu vas avoir l'embarras du choix, tu vas avoir de l'abondance, tes coupes vont être remplies, il y a des opportunités. Et c'est surtout la carte des souhaits qui sont exaucés. Il y a énormément de cadeaux qui arrivent de la part de l'univers, pour toi ici. Alors, peut-être que tu te dis, là, tout de suite, à l'instant T, ce message ne peut absolument pas être pour moi parce que tout s'écroule autour de moi. Peut-être que tu viens de perdre un emploi, peut-être que tes amis s'éloignent de toi, peut-être que tu viens de vivre aussi une rupture sentimentale. Il y a peut-être aussi cette notion d'échec financier. Ici, on a l'impression qu'on perd tout. Mais tu sais bien que dans le cycle de la vie, de l'univers, quand on a la mort, la renaissance ici, et que j'ai en plus la tour derrière, quand tout s'effondre, j'ai des frissons, parce que t'effondres ici à la vitesse d'un éclair. Donc, soit il y a eu plusieurs choses en même temps, et tu te dis, mais c'est pas possible. Là, je parle à une personne qui se dit, mais c'est pas possible, ça va s'arrêter quand? Parce qu'on a l'impression qu'on est sur, sur la loi des séries. Sur la loi des séries, ça ne s'arrête jamais. Donc, n'hésite pas à verbaliser ça si tu ne te sens pas bien déjà. Il y a le chakra gorge, là. Tu as besoin de sortir ça de toi. Ici, on a l'impression, avec la lune, de tout perdre, de chuter. On est complètement submergé. Le loup peut être significatif. J'ai beaucoup cette vision de pleine lune et de loup en ce moment. Il y a peut-être cette notion de... soit tu peux être une sorcière blanche, une sorcière gentille, soit tu fais des rituels, il y a cette notion de rituel aussi peut-être, mais des choses positives. Je parle sur des rituels positifs, parce que j'ai beaucoup cette énergie de lune, pleine lune et le loup. Donc peut-être aussi tout le côté amérindien, les chamans, des trucs comme ça. Donc ça peut être un élément supplémentaire qui peut te parler. Donc tu as l'impression d'être happé, d'être 0222. Quand je dis ça, tu as l'impression d'être tiré vers le bas, d'être tiré vers le fond, d'être submergé par la situation. T'inquiète, Didi, elle est là pour te dire ce qui va se passer par la suite. Sauf qu'on ne peut pas le voir quand tout s'écroule autour de nous et qu'on est dans une situation de repli où on a envie juste d'être une tortue qui rentre dans sa coquille. Donc la tortue peut être significative pour toi ici. Je dis ça parce que tu es en mode ermite. Donc, sachez, mesdames et messieurs, que au niveau des énergies collectives, en ce moment, même les personnes que j'ai en guidance personnalisée, il y a une carte qui revient tout le temps, c'est la carte de dire si les choses te semblent bloquées ou si les choses n'avancent pas ou si ça n'avance pas aussi vite que tu le souhaites, c'est qu'il y a une raison. Si on t'éloigne de quelque part, si on t'éloigne d'une personne, si on t'éloigne d'une situation, il y a une raison. Donc ici, on demande à tout le monde de marquer un temps de pause qui a commencé déjà il y a une quinzaine de jours, 15 jours, 3 semaines, qui risque de continuer un petit peu, peut-être sur février pour certains, pour d'autres ça ira plus vite. Mais ici, ce temps de pause, ce temps d'ermite est nécessaire. Parce que tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas choisir une destination, tu ne peux pas choisir un chemin si ce n'est pas clair dans ton esprit, dans ta tête. Donc ici, j'ai beaucoup de personnes qui doivent faire le vide, qui doivent prendre vraiment du temps pour eux, pour elles, pour pouvoir y voir plus clair. Et ça, ce n'est pas dans les guidances que tu es en train d'absorber. Les réponses, tu les as en toi, tu les connais déjà, tu les sais déjà, et tu peux les avoir aussi par le biais de la méditation ou par le biais des prières, une fois de plus. Mais ici, il faut que tu prennes du temps pour toi, avec toi, et que tu éclaircisses ce qu'il y a là-dedans. Sinon, tu peux totalement te gourer sur la suite. Donc, il est totalement évident, avec la grande prêtresse ici, que tu vas avoir ces illuminations. Tu vas avoir cette clarté. Après ce temps de pause. C'est juste magnifique parce que là, on a un chakra coronal, un chakra couronne qui est... relié à l'ouverture du chakra du troisième œil en plus, donc la grande prêtresse, ouais, j'ai vraiment le mot illumination, j'ai pas d'autre mot, il y a vraiment une illumination, il y a plein de petits grains brillants qui arrivent là, des petits diamants, c'est bijoux, ça brille et tu vas y voir clair et tu vas comprendre. Pour certains d'entre vous, les choses arrivent très rapidement.
Parce qu'à partir du moment où les choses sont plus claires dans mon esprit, où je sais où je veux aller, il n'y a plus aucun doute, il n'y a plus aucune hésitation, j'enlève les peurs du lendemain, j'enlève ces craintes. Et ici, avec le chariot, je disais, on retrouve cette détermination. On se dit, ok, maintenant j'y vois plus clair, c'est bon, je sais où je veux aller, je sais ce que je veux faire. Et du coup, je me donne absolument tous les moyens et je prends enfin action. Donc, on est déterminé et il y a quelque chose qui s'en vient rapidement. Parce que du coup, on arrive à avancer et à débloquer des choses. Ensuite, avec cette reine d'épée. Cette reine d'épée, elle est bonne communicatrice. Enfin, on est sur quelqu'un qui est bon communicant ici. Donc, il y a cette notion soit d'être chanteur, soit d'avoir un public, soit de faire du coaching, soit il y a le fait de parler. Tu vois, il y a le chakra gorge qui est en ébullition, de chanter. Il y a quelque chose que tu fais avec ta voix, ou de parler, ou de motiver, ou de passer des messages du monde invisible. Et on est sur ce côté leadership. 06-07 quand je dis ça. Donc ce que tu le fais avec une autorité naturelle, ce qu'on appelle une autorité naturelle, c'est un leadership naturel. Donc tu es peut-être guide spirituel ou dans le coaching, en tout cas motivationnel, dans le développement personnel. Avec ce 3 de bâton, tu vois, c'est une surfeuse qui est prête, elle a tous les atouts, elle a les bâtons, la flamme de ce qu'elle fait, c'est la passion qui l'anime pour ce qu'elle fait. On a tous les feux au vert, tout est prêt. Seulement, la mer, elle est plate. Et elle n'a pas sa vague pour faire du surf. Donc c'est comme si ici, toi, tu repousses l'échéance ou tu attends toujours le bon moment. Je vais te donner une anecdote. Si j'avais attendu le bon moment pour faire ma fille, parce que souvent c'est lié aux finances, hein, ce qui nous bloque, ce qui nous freine, c'est lié aux finances, ben, je ne l'aurais jamais eu. Voilà. C'est juste une aparté pour te dire que parfois, il y a toujours quelque chose qui va faire que ça va venir mettre un grain de sable et pour toi, ce ne sera jamais le bon moment. Donc à un moment donné, eh ben, il faut arrêter de s'inventer des excuses parce que là, j'ai une notion de peur, de crainte par rapport à ta situation, cette notion de se lancer dans le vide et de ne pas savoir où on va. Donc ici, il faut que tu enlèves tes craintes, tes peurs, que tu fasses entièrement confiance en ton intuition et surtout en l'univers. Et la vague, elle va arriver. Mais si tu n'avances pas un peu plus, si tu ne fais pas un pas pour avancer, là, tu restes dans ta zone de confort entre ces deux bâtons et tu n'es même pas au bord de l'océan, là. Donc, va mettre les pieds dans l'eau. N'aie pas peur de te mouiller les pieds. Commence déjà par mouiller les pieds. Ça parlera à quelqu'un. Avec le valet de bâton ici, ton enthousiasme va être communicatif. Donc, tu emmènes vraiment des gens avec toi. Et on a une explosion créative ici. 0808 quand je dis ça. Tu vas déborder d'idées, d'inspiration. Tu vas vraiment sauter comme un saut quantique, comme si tu sautais du haut d'un immeuble. C'est imagé, bien sûr, on ne va pas sauter du haut d'un immeuble. Hein. Je préfère préciser parce que des fois, quand je vois certains commentaires, je prends peur. Mais ici, il y a vraiment un gros shift. Et à partir du moment où cette période-là de stagnation, de réflexion, et on a beaucoup dans ce tirage cette notion de réfléchir avec sagesse, de ne pas se focaliser sur l'objectif, sur cette vague qui n'arrive pas, mais de réfléchir avec sagesse, de prendre le temps. Donc ici, tu vas avoir une explosion de créativité. Et enfin, avec la 7 de bâton, tu ressens peut-être une sensation de vulnérabilité en ce moment. On te conseille de travailler ton ancrage ici. Et cette personne, elle a la lumière à l'intérieur et elle a la lumière autour. 0909 quand je dis ça. Donc ici, tu t'en vas vers ton succès. Ici, il y a un public derrière toi. D'accord? Tu t'en vas vers ton succès et on te dit que tu mérites ce succès. N'oublie pas ça, tu mérites ce succès. Et j'ai aussi une notion d'audace, de croissance et d'expression de soi. Donc ici, on vient juste te dire, laisse juste... Il y a une boule là, il y a une boule de feu. Ben, laisse-la sortir cette boule de feu, exprime ta créativité, exprime cette flamme qui t'anime. Juste en étant toi-même et en arrêtant d'avoir peur du qu'en dira-t-on et du jugement. Voilà, je t'embrasse, prends soin de toi. Et puis, go, action!